Bonjour et bienvenue avec Côte d'Azur Trader Futur en ce mardi fin octobre. Alors je fais une petite vidéo à la demande de certains et certaines concernant le phénomène du single print. Alors, par quoi vais-je commencer? Donc je vais afficher un graphique. D'abord, je vais vous donner quelques petites explications. Donc pour l'exemple concret, j'ai pris le gold. Qui à cet instant présent, aujourd'hui, nous donne justement les deux exemples du concept du single print. Oui, parce que le single print, c'est aussi un concept, car il peut être utilisé à lui seul comme un setup. Je pense que certains l'utilisent comme un setup. Moi, j'en tiens compte, parce que c'est très important, mais certains l'utilisent justement pour trader. Et pourquoi? Parce qu'ils interagissent avec force sur le comportement du prix durant vos journées de trading. Ils influencent fortement les teneurs de marché à respecter leurs engagements de faire obligatoirement de la liquidité à tous les niveaux de prix. C'est leur job. Donc, on s'entend bien, les faiseurs de marché sont en gros les market makers qui sont sur les CFD présents physiquement et qui sont essentiellement présents. Il y en a quelques-uns quand même sur les futurs, mais essentiellement présents sur les futurs sous forme d'algorithme. Alors, qu'est-ce que le single print? En tous les cas, il porte beaucoup de noms différents. Vous en rencontrerez pas mal de fois. Et je vais vous donner les termes essentiels du single print. Certains l'appellent zone d'inefficience, zone d'imbalance. J'ai entendu l'effet gruyère. Moi, je dirais plutôt trou de liquidité, ou je l'appellerais aussi simplement single print. Single print qui veut dire simple impression. Donc, en termes de market profile, il s'agit d'une seule impression de lettre TPO sur chaque niveau de prix, ce qui montre la faiblesse de la liquidité à cet instant présent, à l'instant T où ça se passe. Par contre, qui peut montrer aussi la puissance du marché, qui sera à ce moment-là en tendance, soit haussière ou baissière. Le prix est tellement puissant que le déplacement de ce prix n'offre pas de la liquidité, n'offre aucune liquidité sur certains niveaux. Ce qui voudrait dire qu'il y aurait des gaps à l'intérieur de ces niveaux de prix même. C'est-à-dire que si vous vouliez rentrer pendant ces mèches qui se produisent, cet élan d'agressivité haussier ou baissier, vous ne pourriez pas rentrer, ou vous rentreriez et vous seriez probablement déjà en perte même. En conclusion, elles sont toujours le signe d'une détermination agressive pour le prix. Par contre, vous pouvez retrouver le phénomène de single print aussi à l'intérieur d'une journée de trading, mais aussi et surtout sur des plus hauts et des plus bas. Cette simple impression sur le market profile sera à cet instant la rentrée sur le marché de quelques retails non initiés qui achèteront ou vendront les plus hauts et les plus bas et se faisant ainsi piéger. Donc, d'où la règle d'or, on n'achète jamais les plus hauts, on ne vend jamais les plus bas. On va voir un cas concret. Voici un cas concret ici sur le gold. Bon, je vais resserrer un peu. Bon, je vous ai tracé déjà les zones de single print. Donc, on va voir ça. Donc, regardez. Ah, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Voilà. Voyez, regardez. Donc, on a une seule lettre TPO. Donc, une seule impression. D'où le terme single print. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, le prix a été rejeté, non accepté. Il est passé très rapidement dans cette descente ou dans cette montée. Donc ces zones-là, il faut les tracer en market profile parce qu'elles sont very important. C'est-à-dire que là, vous la tracez, vous êtes sûr que quand le prix reviendra dessus, vous rebondirez et là, vous pourrez prendre un trade à l'achat de quelques ticks. Vous pouvez charger même. Voyez? Et vice-versa, dans l'autre sens, lorsque le prix montera, il viendra rebondir dessus. La deuxième fois, ça n'aura plus le même effet. Il pourra commencer à venir le travailler. Voyez? Voilà, comme je vous dis toujours. Donc là, il s'agit sur le gold
d'un single print qui a eu lieu aujourd'hui, bien sûr, dans la journée d'aujourd'hui. Donc si on revient le travailler aujourd'hui, regardez, le prix est ici. Lorsqu'il arrivera ici, il rebondira. S'il ne vient pas de rebondir maintenant. Hein. Donc là, j'ignore complètement. Donc la prochaine fois, ça voudrait dire qu'il va peut-être l'attaquer. Sinon, s'il n'est pas encore revenu récemment, il va revenir et rebondir, repartir. Pour revenir après, bien sûr, le retravailler dans la journée. C'est la nécessité des market makers de revenir travailler cette zone d'imbalance, quoi, cette zone peu liquide, pour refaire de la liquidité dedans, pour remettre des lettres TPO, si vous voulez. Voilà. Donc maintenant, voyons le deuxième genre de... Donc là, nous avons le premier genre de single print, hein, qui est aussi important que les autres, que les deux autres. Celui-ci, il est créé par les fortement capitalisés. Voilà. Par contre, vous avez ceux qui sont créés par les faiblement capitalisés. D'où par des retails comme vous et moi, qui peuvent se laisser par des débutants qui auront un certain petit capital, pas très haut. Ils sont peut-être 2, 3, 4 maximum. Et voyant arriver le marché, ça monte, hein, ou dans l'autre sens, ça descend. Les gros, les capitalisés se retirent, les algo market makers se retirent du marché, et qui c'est qui continue à acheter les plus hauts ou les plus bas? Ce sont les non-initiés, ce sont les pauvres retails qui se font piéger, et d'un seul coup, le marché, bing, il repart très vite en fait. Voilà ce que vous pouvez trouver sur les extérieurs, haut et bas. Et voilà ce que vous pouvez trouver sur l'intérieur qui est plutôt là, affaire de gros capitalisés. Voilà ce que je peux vous dire sur ce phénomène de single print. Donc, que font les marchés? Ces zones de single print appelleront obligatoirement le retour du prix dessus. Comme les gaps. Ça et les gaps, les single print et les gaps, sont les choses qui attirent le plus le marché, comme un POC, à la limite. Vous voyez? Bon, le POC, c'est encore autre chose. Donc, par conséquent, là, on a 1, 2, 3 zones de single. Après, vous pouvez tracer toutes vos zones de single. Hein. Il y en a, regardez, j'en ai encore là. Il faut les tracer partout. Bon, pour le moment, je ne les trace pas parce que je ne traite pas le gold pour le moment. Hein, j'attends qu'il se casse la margoulette avant et puis on verra ça. Hein, donc, j'attends ma montée du dollar index, comme vous avez vu mon analyse semaine 44, et on verra par la suite. Hein. Là, on montre une petite érosion. Hein. Bon, on ne fait pas d'analyse pour le moment. Donc par conséquent, on est en train de retomber quand même parce qu'on est retombé sur les 1340 hein, en chute. Enfin, c'est pas une retombée, c'est une petite conso, on va voir ça. Donc le single print, s'ils ne sont pas rangés et attaqués ce jour, ils seront faits un autre jour obligatoirement. Souvent, voire le lendemain. Souvent, ça se fait la journée ou le lendemain surtout, ou le surlendemain. Mais ça sera fait. Ces zones seront retravaillées. Voilà. Surtout quand il y a une zone d'imbalance comme ici, vous voyez. Là, vous avez une zone d'imbalance. Donc, si ça reste comme ça dans la journée, si ça descend plus bas et que ça reste comme ça, demain, ça appellera le prix pour faire une petite balance ici. Regardez, on en a 2. Pourquoi pas faire une petite balance dans la journée de demain pour faire ceci. Bon, c'est dit grossièrement, c'est pour vous donner un exemple. Hein. Mais voilà, les messieurs et les miss, ce qu'est le concept du single print. Allez, bye bye.